Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on discute des sujets qui font l'actualité. Un enfant sur deux ne sait pas nager en France, c'est le constat fait en 2019 par Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Depuis 2015, un plan est en place, J'apprends à nager, c'est pour les enfants de 6 à 12 ans. Alors, comment développer l'apprentissage de la natation? On en parle avec nos invités. Monsieur Cretin, bonsoir. Bonsoir. C'est en plateau, vous êtes maire adjoint au sport de Montigny-le-Bretonneux. Tout à fait. Et Virginie Portal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du comité départemental de la Fédération française de natation. Et je vais commencer avec vous, parce que des craintes étaient partagées par les professionnels et le monde de la natation l'été dernier sur une possible recrudescence des noyades, en cause la crise sanitaire qui a fait fermer de nombreux sites de natation, donc des cours en moins. Quelle est la situation aujourd'hui ? Écoutez, je crois qu'il y a eu quand même pas mal de soucis au niveau de la natation, parce que comme vous le disiez, il y a eu pas mal de sites de fermés, donc beaucoup moins de cours, donc il y a beaucoup de soucis par rapport à l'apprentissage de la natation, justement. Donc il faut tout remettre en place pour éviter que le nombre de noyades augmente encore plus. Michel Cretin, le centre aquatique du lac de Montigny-le-Bretonneux, justement, il y a des créneaux en plus qui avaient été mis en juin dernier pour pallier ces problèmes. Complètement, puisqu'on avait créé des créneaux sur la prévention noyade qui permettaient à des enfants qui avaient déjà, qui ne savaient pas vraiment, qui avaient une petite, très légère pratique qui ne savaient pas nager, on ne peut pas dire ça de cette manière-là, mais qui arrivaient au moins sur 1 mètre ou 2 à se débrouiller, de les initier pendant 2 heures sur les bons gestes à faire, etc., pour pouvoir éviter justement cette noyade avant qu'ils apprennent définitivement à nager. Virginie Portal, est-ce qu'il y a eu aussi un phénomène où les gens, on l'a entendu, ne sont pas retournés dans les théâtres, ne sont pas retournés dans les salles de sport, voire ne sont pas retournés dans les piscines et lieux de baignade ? Oui, ils ont mis un peu de temps à revenir effectivement dans les lieux de baignade, donc il a fallu effectivement mettre en place pour faire revenir les enfants pour leur apprendre à nager et effectivement les gens ont mis un peu de temps à revenir effectivement, comme pour les théâtres, comme vous le disiez, comme pour les cinémas. Alors, depuis 2019, une opération a été lancée par la Fédération française de natation et Sophie Camoun, ancienne nageuse de haut niveau et membre de l'équipe de France de 1982 à 1992. Ça s'appelle Nageurs et citoyens. Des champions de natation vont à la rencontre de jeunes pour démocratiser la pratique. Ils étaient à Poissy le 25 octobre dernier. Un reportage de Céline Charles et Grégory Canalé. En France, c'est un enfant sur 2 qui arrive au collège sans savoir nager. 300 enfants de moins de 6 ans sont également victimes de la noyade chaque année. Face à ce constat, Sophie Camoun, ex-nageuse olympique, s'est engagée aux côtés de 7 nageurs de haut niveau dans le programme Nageurs et citoyens. Objectif, apprendre aux enfants à nager. Et on s'est dit qu'en tant qu'ancien sportif de haut niveau, ancien nageur de haut niveau, il était de notre devoir de mettre notre pierre un petit peu à l'édifice sur le savoir nager, que c'était une cause évidemment nationale. Aujourd'hui, vous avez 259 gamins du département qui vont être initiés à la natation pour certains, confortés dans ce qu'ils savent faire pour d'autres. La cause de ces chiffres alarmants, l'inégalité d'accès à la pratique. Être en contact avec les enfants qui sont souvent dans des quartiers défavorisés, si on peut dire, c'est-à-dire qui n'ont pas accès aux piscines par manque de moyens, de temps, les transports qui prennent trop de temps. Nageurs et citoyens, il y a d'un côté la natation, mais il y a aussi toutes ces valeurs de citoyenneté. C'est un enjeu de vie, la natation, que de savoir nager. D'abord pour éviter de se noyer, CQFD, mais aussi sur les vertus du sport. Démocratiser la natation en s'amusant, c'est la volonté de ces nageurs qui comptent bien rendre cette journée de partage et de transmission plaisante pour tout le monde. C'est extrêmement ludique. Le but, c'est que les enfants se sentent bien, se sentent en confiance pour qu'ils puissent revenir derrière. On va en dessous, on sort la tête, on va en dessous, on sort la tête et après on nage. On sort de l'eau et après on recommence. C'est bien de nager comme ça, on peut apprendre des nouvelles choses. C'est vraiment le but de faire des petits ateliers, d'être là avec eux, que ce soit le plus ludique possible, que ce soit un amusement, une partie de plaisir, qui ait aucune contrainte. Le programme va se démultiplier dans d'autres villes. Mantes et les Mureaux vont participer l'année prochaine et tout le département devrait être de la partie après les JO 2024. Virginie Portal, les champions le disent à plusieurs reprises dans le sujet, il faut rendre la natation ludique.
Oui, oui, c'est important parce que plus on rend ça ludique, moins il y a de peur et du coup, moins il y a de risque de noyade et du coup, plus c'est facile aussi d'apprendre et plus on va les mettre à l'eau jeunes, plus ils vont avoir de facilité à apprendre à nager. Après, on n'a pas tous la même aisance dans l'eau, mais au moins, ils auront moins peur et il y aura un apprentissage qui sera plus facile quand c'est ludique. Oui, ce ludique, il est présent à Montigny-le-Bretonneux, Michel Cretin. Oui, Vous tout à avez fait. le bassin ludique. On a le bassin ludique, d'ailleurs on a des créneaux qui sont dédiés justement pour les nageurs à tous les niveaux, puisqu'on démarre au niveau je ne sais pas nager, jusqu'à de l'apprentissage au fur et à mesure du nombre de mètres qu'un jeune peut faire dans une piscine. Et donc on a de cette manière-là, on a 5 niveaux avec plusieurs créneaux dans la semaine pour permettre ça, y compris des créneaux de bébés nageurs. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est aussi pour disons, faire en sorte que les enfants s'habituent à l'eau, puisque on voit aussi que il y a souvent des enfants qui ont peur de l'eau. C'est une peur de l'eau, donc il faut aussi qu'on arrive à les rassurer par rapport à ce milieu-là, et que lorsqu'ils tombent dans l'eau, qu'ils soient pas comment dire, désemparés, quoi, puisqu'en fait, Qu'ils arrivent plus ou moins à maîtriser leur peur. Exactement, et qu'ils ne fassent pas comme on faisait autrefois. Ça m'est arrivé aussi quand j'étais jeune, on jetait les enfants dans l'eau et puis débrouillez-vous, quoi. C'est pas du tout cette manière-là. Ça, c'est une manière pour effectivement effrayer plus les jeunes que de les encourager. Oui, justement, Virginie Portal, on vient de parler des bébés nageurs. On sait que les créneaux sont très vite pris, ça plaît beaucoup, ne serait-ce que par la relation aussi enfant-parent au moment dans la piscine. Est-ce qu'il y a un âge à conseiller pour commencer à nager ? Plus tôt on peut le faire, mieux c'est. En plus, comme vous le dites, ça permet aux parents plus d'être dans l'eau avec l'enfant. Donc, il y a un lien qui est particulier entre l'enfant et le parent. En plus que ce que je disais tout à l'heure, plus tôt on va les mettre dans l'eau, moins il y aura cette peur et ils seront à l'aise avec l'eau et ils pourront se débrouiller en cas de souci. Donc, je pense que effectivement, voilà, plus tôt on les met. Je pense qu'il n'y a pas d'âge, requis en fait. Je pense que plus tôt on les met, mieux ce sera. Je crois que c'est plutôt des problèmes d'adaptation au mouvement. Quand on apprend à des enfants à nager, il y a un âge à laquelle ils n'ont pas encore le sens à faire le petit chien, alors que bon, vers 6-7 ans, ils sont beaucoup plus l'esprit pour pouvoir effectivement synchroniser les bras et les jambes. Donc ça, c'est la partie la plus difficile, quoi. Oui, 6-7 ans, on est donc déjà dans le primaire, on est dans le parcours scolaire obligatoire. Est-ce qu'on doit rendre finalement les cours de natation obligatoires dans un programme scolaire ? Parce que là, depuis le début, on est presque sur une démarche personnelle des parents. Virginie Portal. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement que ça soit obligatoire, qu'on soit obligé de savoir nager avant d'arriver au collège. Enfin, ça me paraît évident parce qu'il y a de plus en plus de piscines, on part à la mer, c'est vraiment risqué. Et pour moi, effectivement, je pense que le mettre obligatoire, ça me paraît évident. Michel Cretin, il y a quelle part de scolaire vous avez sur le centre aquatique ? Alors, on a aujourd'hui les 16 écoles élémentaires de la ville vont à la piscine. En fait, on a tout ça en discussion avec l'Éducation nationale, puisque c'est eux qui font les programmes. Et donc, on a privilégié cette année tous les CE2. Donc, c'est les enfants qui ont 7-8 ans. Donc, tous les enfants, donc, ils vont avoir une dizaine d'heures, je crois 10 ou 12 heures de pratique. Donc là, c'est largement suffisant pour leur apprendre effectivement à nager. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en prendre plus aujourd'hui pour les raisons sanitaires. Mais on a eu beaucoup plus de classes. On essaie vraiment de passer en revue toutes les classes. Alors en plus, il y a des rythmes différents sur l'année scolaire. Et en plus, on accueille, nous, les écoles aussi de voisins, puisque la piscine est partagée avec voisins. Vous l'avez dit, il y a différents rythmes, mais aussi une classe, c'est entre 25 et 30 élèves. Virginie Portal, j'imagine que dans la natation aussi, plus il y a d'élèves, moins on a le temps de nager. Est-ce qu'il faut aussi repenser ça ? Est-ce que la Fédération française de natation aimerait discuter de ce côté-là aussi avec le ministère de l'Éducation et des Sports
pour prévoir des cours comme on peut avoir des cours de sport de 2 heures, 3 heures au collège, au lycée après. C'est vrai que quand on voit les heures de natation, c'est vrai que le temps d'arriver, le temps de se mettre à l'eau, effectivement le nombre d'enfants assez nombreux, ça laisse pas énormément de temps dans l'eau pour l'apprentissage. C'est vrai que ça serait peut-être intéressant d'avoir des créneaux horaires un peu plus importants pour peut-être faire des groupes ou voilà faire qu'on puisse vraiment avoir un réel apprentissage. Après, on leur demande pas d'apprendre la nage de manière toutes les nages codifiées. Hein. Vraiment, c'est voilà, ne plus savoir se débrouiller dans l'eau. Voilà, oui, justement, hein. Qu'est-ce qu'on appelle savoir nager à quel moment on peut dire qu'une personne sait nager? C'est une question de distance parcourue ou de gestes pratiqués? Je pense que savoir nager, c'est savoir se débrouiller quand on est dans un milieu aquatique où on n'a pas pied, savoir du coup accéder au bord du bassin quand on n'a pas pied, savoir revenir au bord de la mer. Après, on leur demande pas que ça soit une brasse parfaite mais voilà, c'est ça, surtout ça, c'est ça savoir nager, c'est avoir les gestes pour se mettre en sécurité en fait, tout simplement. Michel Cretin, parmi les pratiquants qui se déplacent dans le centre aquatique, c'est plus du loisir, on vient nager, on vient profiter d'un moment en famille? Alors, effectivement, il y a les deux. En fait, on a vraiment une clientèle de personnes qui viennent pour nager, donc qui occupent les lignes d'eau, donc qui font des bassins, des lignes. Bon, ça, c'est, je dirais, la pratique sportive de la natation. Et effectivement, l'autre partie, c'est entre les différents cours dont je vous parlais tout à l'heure, les différents niveaux. Donc, on a effectivement là pas mal d'occupations de ces créneaux-là. Et puis, il y a pas mal de familles aussi qui viennent justement dans les bassins ludiques, dans les toboggans. Donc, ça, c'est aussi la partie vraiment ludique et attractive de la piscine. Et c'est vraiment un mélange de tout ce monde-là. Et c'est effectivement le problème qu'on évoque aujourd'hui, c'est plutôt la difficulté qu'ont ces personnes-là à revenir maintenant, après tout ce qu'on a connu, et qui fait que bon, ils sont assez méfiants. Or, en fait, aujourd'hui, rien n'est dit qu'un milieu aquatique dans lequel il y a déjà d'énormes précautions sanitaires mises en œuvre, je veux dire, il n'y a pas plus de risques que dans un autre milieu, quoi, ou d'aller au théâtre. On parlait du théâtre tout à l'heure, mais je pense qu'il y a moins de risques d'aller dans une piscine que dans un théâtre aujourd'hui, a priori. Il y a aussi des cours d'aquaphobie à Montigny-le-Bretonneux. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont pour les personnes qui ont vraiment la peur de l'eau. Et en fait, ces cours sont destinés à ces personnes-là et on essaie de les désinhiber de cette peur à travers de différentes méthodes qui ont été conçues par des personnes, par des médecins, justement pour enlever cette phobie de l'eau. Virginie Portal, un Suisse a conçu un camion piscine qui sillonne les routes pour aller à la rencontre. Ça se passe dans le nord de la France actuellement. Est-ce que c'est aussi un bon moyen de démocratiser la nage? Oui, c'est un bon moyen parce que ça permet d'amener l'eau, on va dire, enfin, l'espace aquatique dans des endroits où on n'a peut-être pas la possibilité finalement de pouvoir y aller facilement, où on n'a peut-être pas forcément les moyens aussi de y aller, parce que certains n'ont pas du tout les moyens aussi d'aller nager ou d'apprendre à nager. Donc, je pense que c'est un bon moyen, oui, d'amener la piscine à des endroits où effectivement il n'y en a pas, où on n'en a pas assez en fait. Donc, c'est bien, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Monsieur Cretin, oui, les moyens, c'est quelque chose aussi qui peut bloquer. Ah ben oui, complètement. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on regarde sur Saint-Quentin, par exemple, il y a aujourd'hui, de mémoire, 3 piscines en activité, une 4e qui arrive avec Maurepas, bon, pour 220 000 habitants. Donc, pour moi, c'est insuffisant, effectivement. Ouais, sur le département, il y a une 30aine de piscines et de lieux de baignade. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, je crois que le problème, il est plus national sur effectivement l'obtention de ce type d'équipement qui aujourd'hui, on le sait, est cher et assez peu rentable. Mais l'idée, c'est pas d'être rentable, c'est surtout de pouvoir aider
comme le disait Madame tout à l'heure, de permettre à des jeunes de pouvoir nager, d'apprendre à nager, et de ne pas arriver, comme je discutais l'autre jour avec le proviseur d'un lycée, où il s'aperçoit qu'un quart de classe en terminale ne savent pas, enfin, un quart des élèves de terminale ne savent pas nager. Oui, donc qui ne sont pas nécessairement concernés par tout ce qui est lié à la crise sanitaire. Tout à fait. Mais Madame Portal, justement, on dit toujours que le vélo ne s'oublie pas. On peut s'arrêter, remonter sur un vélo sans souci. Est-ce que la natation, c'est pareil? Ce sont des réflexes où il est quand même conseillé de régulièrement, chaque année, aller refaire peut-être un cours ou retourner au contact de l'eau pour retrouver les automatismes? Ah oui, je pense la natation, on n'est pas fait vraiment pour nager, donc c'est quelque chose qui se perd assez facilement. Je pense qu'il faut quand même y retourner assez régulièrement, surtout si on veut partir en vacances avec des jeunes enfants ou même des adultes. Je pense qu'il faut quand même essayer d'y aller régulièrement pour garder ce contact avec l'eau, savoir nager, savoir se débrouiller quand on est dans un milieu où on n'a pas pied. Je pense que c'est important. C'est important. Oui, justement, vous l'avez dit, ça fait une petite vingtaine de minutes qu'on parle d'enfants. La noyade peut concerner tout le monde, la natation concerne tout le monde, les adultes aussi. Ah oui, les adultes aussi, parce que des fois, les adultes ont l'impression de pouvoir nager loin, de pouvoir nager longtemps, et en fait, ils ne se rendent pas compte que des fois, ils prennent des risques. Et oui, les adultes aussi, on a beaucoup de noyades de personnes adultes, donc il faut aussi faire attention. Enfants, oui, mais ça paraît évident, et en fait, les adultes, ça paraît effectivement moins évident. Oui, faire attention et ne pas lâcher les enfants aussi du regard. Je vous propose que nous arrêtions sur ces mots. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.